YouTube, j'espère que ça va depuis le mois dernier. Puisque maintenant, comme je te l'avais dit, je filme une vidéo par mois et ça me permet de garder cette régularité là tout en me prenant pas non plus un temps incroyable parce que YouTube n'est pas mon travail. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Je savais pas trop comment le faire mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Donc j'espère que ce sera une vidéo assez claire et assez agréable à regarder et surtout que ça te donnera des super idées de compliments pour les gens qui t'entourent, pour ta famille, pour tes amis et les gens que tu aimes, que tu as envie de complimenter de manière générale. Parce qu'aujourd'hui on va parler, attention, des compliments mais qui se rapportent pas au physique. Et avant de commencer vraiment cette vidéo, j'aimerais bien que tu te poses 2, 3, 4, 5 minutes juste pour réfléchir à la dernière fois qu'on t'a fait un compliment non lié à ton physique ou que toi tu as fait un compliment qui n'était pas lié à ton physique. Petit instant de réflexion. Je sais plus d'où me vient cette réflexion mais je pense que j'avais lu ça dans un bouquin ou quelque chose comme ça. Vraiment le fait de faire des compliments non liés au physique et des compliments qui sont pas liés à la beauté de la personne mais des compliments qui vont beaucoup plus loin et pour toi te servir à faire un peu un travail d'analyse des personnes autour de toi. C'est, je trouve, un exercice assez sympa et en général c'est assez facile à faire puisque quand tu t'entoures de personnes que tu aimes c'est facile de trouver des compliments qui se rapportent pas au physique à leur faire. Et aussi c'est une bonne chose évidemment pour les personnes qui reçoivent ces compliments parce que ça va valoriser autre chose que le physique. Alors déjà je voudrais t'expliquer pourquoi les compliments physiques sont pas toujours les plus intéressants et qui sont même parfois à éviter, même si la plupart du temps des commentaires sur le physique en vrai ça fait toujours plaisir de dire qu'on a une jolie tenue, une jolie coiffure, des jolis je sais pas quoi. Mais premièrement c'est souvent des compliments qui sont un peu éphémères parce que un compliment sur une tenue, la personne elle change de tenue. Ok bon c'est des tenues qui peuvent revenir et c'est pas très grave. Là où ça devient un peu plus problématique ça peut être dans des cas où les personnes ne sont pas dans leur condition physique où elles seraient de façon normale entre guillemets. Oui je fais entre guillemets comme ça, comme les vieux. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Dans le sens où par exemple, je pense à cet exemple parce que si tu suis ma chaîne depuis assez longtemps, tu sauras que j'ai fait de l'anorexie il y a maintenant longtemps, une bonne dizaine d'années. C'est quelque chose qui est complètement derrière moi, mais quand je vois des personnes touchées par ça, c'est toujours un sujet qui me touche bien sûr. Et par exemple une personne qui est atteinte de troubles du comportement alimentaire, d'anorexie, etc. Elle peut avoir perdu du poids ou perdre du poids très vite. Et en fait si tu complimentes cette personne-là sur son aspect physique de maintenant, ça va la renforcer dans cette idée qu'elle doit être plus maigre pour plaire à la société, tu vois. Ça peut être des compliments qui peuvent être problématiques dans certaines situations, donc il faut vraiment, si tu fais ce genre de compliments là, faire attention à la façon dont c'est fait et attention à bien connaître la personne et savoir pourquoi par exemple elle a perdu autant de poids en si peu de temps. Et puis surtout je rappelle aussi que le poids n'est pas forcément un souci bien sûr et que la société nous dicte d'être maigre et bien habillée et jolie et maquillée etc. mais que ce n'est pas forcément le plus bon pour ta santé, le plus bon de manière générale. Cette vidéo est là pour ça aussi, pour inviter à se concentrer sur autre chose que le physique justement. Et surtout je trouve intéressant de se focaliser sur des compliments qui sont hors physique parce que ça montre vraiment qu'on connaît la personne, qu'on s'est intéressé à qui elle est, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle aime, etc. Et c'est quand même des choses qui sont vachement plus, je trouve, appréciables que de s'arrêter juste au physique de la personne. Et donc comme dit, je trouve que c'est intéressant d'apprendre à complimenter les autres autrement que par leur physique. Donc si c'est un exercice que t'as jamais vraiment fait, et ça va être intéressant et cette vidéo est là pour ça. Je vais te montrer plusieurs points sur lesquels tu peux faire des compliments chez une personne. Donc le premier point sur lequel tu peux complimenter une personne hors physique, ça va être sa personnalité. Des traits généraux comme la gentillesse, l'humour, l'altruisme, etc. Évidemment tout ça va dans un contexte et que juste dire à quelqu'un t'es gentil, c'est pas un compliment hyper... Enfin sans contexte c'est un peu bizarre tu vois. Par exemple dire à quelqu'un qu'il a une façon unique de mettre les gens à l'aise, tu vois, je trouve que c'est un très bon compliment. Et la personne va se sentir valorisée et peut-être que c'est quelque chose en plus que de son côté elle a travaillé. Il y a des personnes qui ont ça naturellement mais il y a d'autres personnes qui travaillent ces traits de personnalité là et du coup le fait de remarquer ça va être que du plus pour la relation que tu vas entretenir avec cette personne. Et surtout ça va t'encourager vraiment à voir en chaque personne ce qu'elle a un petit peu de spécial plutôt que d'être dans la négativité tout le temps, de trouver les jolies choses qu'il y a chez des personnes parce qu'il y a plein de personnes qui ont plein de défauts mais il y a aussi plein de personnes qui ont plein de qualités donc c'est important de savoir les valoriser. Tu peux aussi complimenter bien sûr les compétences et les talents d'une personne parce qu'en général c'est des choses qui sont apprises et qui ne sont pas innées. Ses compétences en cuisine, ses compétences en relationnel, ses compétences musicales, ses compétences créatives, etc. Et
un peu dans la même idée, mais en troisième chose que tu peux complimenter, ça va être les efforts et le travail que la personne a fait pour vraiment noter des améliorations. Et tous ces points-là, c'est important de les aborder. Bon là, on part un peu sur une autre thématique, mais en management d'équipe, en vrai, c'est hyper important de valoriser l'humain, parce que ce qui fait que des personnes restent dans une entreprise à travailler et à prendre du plaisir à travailler, parce que oui, ça peut arriver dans des endroits. C'est en général des endroits où les personnes sont valorisées pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font, etc. Et pas seulement pour l'argent qu'elles apportent. Il y a finalement pas tant de personnes qui travaillent juste pour avoir de l'argent, mais qui ont besoin de se sentir aussi dans un endroit où on reconnaît leur travail, on reconnaît leurs valeurs, etc. Bon là on part un peu sur des thématiques travail, mais ça fonctionne aussi dans des relations de couple ou dans des relations d'amis. Enfin, par exemple, remercier et complimenter quelqu'un sur la façon dont il a cuisiné telle chose au quotidien, c'est toujours quelque chose qui peut faire plaisir, surtout quand on y a passé du temps. Quand la personne a travaillé sur un projet et qu'on se rend compte que ça lui a pris beaucoup de temps, d'énergie, de passion, etc., c'est aussi quelque chose d'hyper agréable à recevoir. Bon, tous les points se mélangent un peu, tu vas me dire, mais c'est comme ça te donne plein de petites idées différentes de façon de complimenter hors physique. Tu peux également complimenter sur vraiment la façon que la personne a de relationner avec les autres, si c'est une personne à l'écoute, si c'est une personne qui est attentive, si c'est une personne qui se souvient des choses de l'agenda des autres personnes par exemple, sur sa capacité à soutenir ou à rassembler. Je trouve que les relations humaines c'est quand même un truc hyper important dans notre quotidien et dans notre vie, et du coup c'est toujours quelque chose de touchant de recevoir un compliment de quelqu'un sur cet aspect-là de notre vie, quoi. Et en dernier, quelque chose que je fais beaucoup, enfin que j'aime beaucoup complimenter chez les autres, c'est quand les personnes ont vraiment quelque chose qu'elles adorent, quelque chose qui les passionne. En général, j'aime beaucoup ce truc-là de la façon dont les personnes parlent de leur passion, et je trouve que c'est quelque chose à mettre en avant, parce que ces personnes-là vont certes en parler souvent, mais vont aussi en parler avec le cœur, et parce que c'est quelque chose qui les anime, et du coup de souligner ce truc-là, ça fait toujours plaisir à mon avis à ces personnes-là. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de dire aux gens, ça se voit quand tu parles de ce sujet, t'as les yeux qui pétillent et ça fait trop plaisir de faire ressentir qu'en gros c'est quelque chose qui se transmet quoi, quand la personne est passionnée, qu'elle a ce sourire, ses étoiles dans les yeux, etc., que c'est quelque chose qui fait du bien d'en entendre parler, et ça nous fait du bien à nous. Voilà, complimenter ce truc là, la personne je suis sûre qu'elle va être hyper touchée. Donc voilà plusieurs idées de choses que tu peux complimenter autre que le physique chez une personne. Je trouve que comme dit c'est vraiment un bon exercice pour se concentrer sur nos relations avec les autres, de faire plaisir aux autres et de faire perdurer une relation en se donnant mutuellement et en s'apportant mutuellement autre chose que des choses matérielles, etc. bien sûr. Évidemment, comme je le disais au début, c'est tout ça dans un contexte. Juste dire à quelqu'un qu'il est super, ça fait plaisir, mais c'est pas personnalisé. Et l'exercice est intéressant justement parce qu'on personnalise et qu'on adapte à chaque personne. Et il faut évidemment que ce soit des compliments sincères et qui viennent du cœur, parce que si tu le fais juste parce que tu sens que tu dois faire un compliment à ce moment-là, c'est pas forcément non plus quelque chose qui va être ressenti comme il le devrait. Je trouve que c'est intéressant vraiment de se concentrer à dire quelque chose de précis. Par exemple, j'ai aimé le cœur que t'as mis à faire ce projet-là. J'ai aimé quand ce jour-là tu as fait cette chose-là. J'aime quand tu organises tel truc parce que ça permet de rassembler du monde que j'aime et ça me fait plaisir. Voilà, des exemples de petits compliments. Hors contexte, c'est toujours un peu compliqué. Et dans cette thématique de faire des petits exercices de compliments, il y a un petit bouquin qui existe à remplir pour les personnes que tu aimes vraiment beaucoup, dont je trouve l'idée très chouette. Mais apparemment en ce moment c'est un peu compliqué de se le procurer, les livraisons sont très longues, etc. Donc bref, je sais pas, je te donne le nom comme ça, mais je l'ai jamais acheté donc j'en sais rien. J'ai juste vu une personne qui l'a offert à une autre dans une vidéo et j'ai trouvé ça trop cool. C'est un petit livre qui s'appelle What I Love About You, enfin, What I Love About, et tu remplis les noms, où il y a plein de petites choses comme ça, de compliments que tu peux faire à une personne, et je trouve que ça fait travailler ce petit truc de faire des compliments autres que les compliments physiques. Donc là, un petit challenge qui me vient à l'esprit et qui pourrait être sympa, c'est de te mettre au défi pendant une semaine de complimenter une personne pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a été, etc. ou ce qu'elle est d'ailleurs. Au moins une fois par jour. Tu verras que c'est des choses qui donnent le sourire aux personnes, et comme le sourire est contagieux, ça se transmet. Je t'invite à faire ce petit
défi-là pendant au moins une semaine, et histoire de vraiment travailler le truc, mais après c'est des choses qui viennent évidemment naturellement. Et donc si tu fais ce petit défi, n'hésite pas à revenir sous cette vidéo et à nous écrire en commentaire comment ça s'est passé, des compliments que tu as donnés, des compliments éventuellement que tu as reçus en retour, etc. Ça pourra toujours donner des idées de jolis compliments et ça nous permettra de nous faire du bien mutuellement parce qu'on a tous besoin de ça en cette période grisâtre et avec ce monde qui n'est pas toujours rose. Très belle conclusion, Leslie. Super. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, merci d'avance pour vos retours, moi j'ai trop hâte de lire les commentaires et d'avoir plein d'idées de compliments non physiques qui peuvent être trop agréables. N'hésite pas aussi à me donner simplement un compliment que t'as déjà reçu et que t'as trouvé hyper doux et gentil à recevoir. Sur ce, merci d'être là, merci pour ta bienveillance, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.